Le voyage était très difficile à cause des problèmes que j'ai eu à Dakar avec Air Portugal. J'ai raté le vol avec une arrivée à 5 minutes alors que la porte de l'avion n'était pas fermée. Finalement, ils ont considéré que l'heure c'était l'heure et qu'il fallait qu'ils partent. Je ne sais pas les motivations qui les ont amenés à se comporter ainsi, mais je ne tire pas des conséquences hâtives des difficultés qui se présentent sur mon chemin. J'en connais depuis que j'ai décidé d'assumer publiquement mon ambition de devenir président. Tous les jours, des difficultés surviennent sur mon chemin, mais de manière stoïque, déterminée et de manière forte. Je fais face à ces difficultés, je les traverse et je continue mon chemin. J'ai dû passer la nuit ici pour chercher un moyen de rejoindre Milan. C'est un peu vers 5 heures du matin que des places se sont dégagées dans le vol de la rame. J'ai pris avec Aminata Lodien et le président Lamine Gueye ces places et nous sommes partis à Casablanca. De Casablanca, j'ai pu rallier Milan. Je ne pouvais que tout faire pour y aller parce que mon absence aurait été une déception que ne me pardonneraient pas les Sénégalais de l'extérieur. Moi-même, j'aurais eu des problèmes de conscience tellement que j'avais mis sur ce voyage beaucoup de symboles. Beaucoup de symboles entouraient ce voyage. D'abord, je voulais me présenter aux Sénégalais de l'extérieur comme quelqu'un qui a été un Sénégalais de l'extérieur. Deuxièmement, je voulais de manière forte et symbolique m'adresser à eux. À travers ceux de Brescia, m'adresser aux Sénégalais de toute l'Europe. Je voulais faire tout cela. C'est pourquoi il n'était pas question de renoncer. Comme je suis un homme d'abnégation et de détermination, j'ai pu y aller. Je suis arrivé, ils ont décalé le meeting. Les Sénégalais m'attendaient de partout. Je vous dis, certains ont fait 7 heures de route. D'autres ont fait dans les bus, d'autres ont fait plus de 10 heures de train pour rallier Brescia. Pour la première fois, la salle mythique de Brescia était remplie. Les gens étaient même obligés d'être dehors ou de suivre debout ce meeting. En tout cas, l'objectif recherché atteint. Je mettais à votre disposition les images du meeting. L'objectif recherché a été atteint. Je les ai d'abord écoutés. Ces Sénégalais venus d'horizons divers. Mais surtout, je me suis adressé à eux. Je me suis adressé à eux en leur donnant tous les aspects du projet de société Jàmm Xéwal qui prennent en compte leurs préoccupations. Je suis heureux de revenir à Dakar, de fouler à nouveau le sol de mon pays et prêt à continuer sur Diourbel ou sur d'autres étapes. Ce que j'ai fait est unique dans l'histoire. Ce n'est pas parce que je l'ai fait pour dire parce que c'est unique. Mais je voulais simplement marquer l'importance que j'accorde à ces Sénégalais qui travaillent à la sueur de leur front, à ces Sénégalais qui sont habités par des valeurs sûres. Je voulais les offrir en exemple au monde entier, aux Sénégalais d'ici et aux Sénégalais d'ailleurs, pour leur marquer toute ma considération. Ce fut très dur sur le plan physique, mais me voilà debout parce que simplement déterminé, parce que ayant en bandoulière mon objectif et mon ambition de devenir président du Sénégal. Le CNRA qui prend la décision de ne pas diffuser sur la RTS vos activités à l'étranger, comment vous l'avez accueilli? Je n'ai pas tellement aussi épilogué sur ça, parce qu'ils m'ont donné des raisons. Je leur ai dit, je suis prêt à payer les missions. Ils me disent, vous ne pouvez pas le faire, c'est comme si vous êtes en train de donner de l'argent à la RTS, et la RTS, je ne sais pas combien de fois, pour des communiqués, pour des activités, on paye la RTS. Mais ils ont considéré que cela ne s'est jamais eu, ne s'est jamais fait. Donc, comme c'est une première, je peux comprendre qu'ils hésitent autant. Peut-être mon exercice va faire tache d'huile et demain, il n'y aura plus de difficultés pour aller vers les Sénégalais de l'extérieur. Le faire en pré-campagne est une bonne chose, mais le faire en pleine campagne, c'est l'objectif qui leur permet de savoir toute l'importance qu'on accorde
à leur situation et qu'on accorde à leurs préoccupations. Le secret de Maître Madické Niang pour tenir? Pour tenir, c'est simplement ma volonté de vouloir continuer mon chemin, d'arriver au bout du chemin, mais surtout, mon vœu le plus cher, d'être président de la République par la grâce d'Allah. Madické Niang, dans quel état d'esprit vous êtes? Dernière ligne droite? Oui, toujours déterminé. Vous savez, aujourd'hui, ma candidature est acceptée de tous. Tout le monde en parle. Déjà, c'est une étape très forte. J'ai des ralliements de partout. Je disais, j'avais certes contacté beaucoup de leaders, mais je n'avais pas misé sur le ralliement parce que Madické pose problème. J'ai surtout misé sur l'adhésion de leurs militants et des Sénégalais. Et vraiment, sur ce point, je vous dis, je suis totalement satisfait. De là où je viens, c'est-à-dire de Brescia, des militants de plusieurs partis de candidats recalés m'ont rejoint. Et partout où je vais, donc, il en est ainsi. Ce qui veut dire que le mouvement Madické, la coalition Madické 2019 grossit de jour en jour et cela nous permettrait, au soir du 24 février, d'être parmi ceux, d'être deuxième ou d'être premier, donc pour amener Macky Sall au minimum au deuxième tour. Merci.